à ses ambitions, renaître au bonheur de l'autre, oublier que l'on a eu mal, sourire pour que règne la paix, prendre le temps d'aller au-delà des apparences, savoir se taire lorsque tout vous accuse et revenir parce que l'on a gardé confiance en la semence de la paix. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus fort. Aimer, c'est bien plus qu'un sentiment, c'est aussi le plus dur, c'est bien plus qu'une forte émotion. Bonsoir à vous qui prenez la peine de vous arrêter pour regarder cette émission. Moment de famille, d'un moment exceptionnel pour parler des sujets de famille, pas seulement des problèmes, mais pour parler de tout ce qui concerne la famille. Nous allons continuer les thèmes que nous avons commencé il y a quelque temps. Je suis Roger Fondi, je suis accompagné aujourd'hui, comme la dernière fois, pour poursuivre le thème, de Emmanuel Lingom, qui est superviseur de l'Institut Tyrannus, et il est coach, formateur et accompagnateur des couples et même des célibataires. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir chers auditeurs. On va dire un tout petit mot sur toi, parce que la dernière fois tu t'es présenté longuement, Oui. mais aujourd'hui on va reprendre pour ceux qui nous prennent pour la première fois, qui sachent au moins qui est la personne ressource qui est invitée aujourd'hui et qui va leur adresser des paroles. Tu es marié, c'est ça? Et père de 4 enfants, je suis un bâtisseur de la famille, conseiller conjugal et matrimonial, mais aussi missionnaire de profession. D'accord. Et donc tu œuvres dans le ministère de la famille au travers de Golden Family à Golden l'Institut Family. Tyrannus. La dernière fois, nous avons commencé avec les responsabilités du mari et de la femme. Nous avons décidé de travailler particulièrement sur la compétence du mari et nous avons essayé d'attaquer les différents domaines de la vie d'un mari pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre de lui en termes de compétences dans ces domaines. Nous avons abordé 2 domaines. Nous avions commencé le 3e, que l'émission s'est arrêtée. Mais comme il était prévu qu'aujourd'hui nous parlerons surtout du respect de la femme, nous allons, Emmanuel, commencer par le respect de la femme. Nous allons commencer par parler de la femme qui respecte son mari. Pourquoi? Parce que nous avions vu une de nos émissions, qui d'ailleurs peut être revue sur YouTube. Nous avons une chaîne sur YouTube. Ils peuvent aller sur YouTube pour revoir les émissions Moments de famille. Nous avons vu que pour qu'une femme construise vraiment son foyer, si elle veut bâtir un bon foyer, elle a besoin d'aimer son mari, elle a besoin de le soutenir et elle a enfin besoin de le respecter. Et toi et moi, nous avons choisi de façon volontaire de parler surtout de respect aujourd'hui. Nous allons parler de respect et nous allons donc développer dans cette émission le principe même du respect d'une épouse. Et nous n'allons pas nous limiter au simple fait de dire respecter son mari, mais nous allons entrer dans les détails. Circonstance par circonstance, lieu par lieu, pour voir comment se manifeste le respect d'une femme vis-à-vis de son mari. Et je voulais que tu nous définisses d'abord, en tant qu'invité, ce que signifie respect déjà. Oui, je crois que Roger, s'il faut parler du respect, en soulignant le cas d'une épouse pour son époux, il faudrait commencer par toucher le volet attitude, état d'esprit, état de cœur. Et pour dire que le respect est une attitude d'une femme qui consiste pour elle à honorer son mari dans son très fort intérieur. Et je dirais que c'est cette attitude, cet état de cœur, cet élan intérieur à honorer son mari qui poussera la femme à manifester ce respect à l'extérieur, au travers des paroles, au travers des actes. Alors, tout de suite, la première préoccupation, quand on parle du respect comme de la vénération, comme de la considération, c'est de savoir qui décide du respect. Est-ce le mari qui est respecté, qui estime qu'il est respecté, ou est-ce la femme, dans son attitude, qui sait qu'elle respecte? Ou est-ce qu'il y a un conflit entre les deux? Oui, je crois. Ou est-ce que les deux doivent être d'accord qu'il y a respect ou pas respect? Je crois que pour ce qu'il y ait de l'évaluation du respect, pour dire s'il y a respect ou pas, Oui. c'est le mari qui est qualifié pour dire si sa femme le respecte ou pas.
Donc c'est lui qui mesure C'est lui qui le mesure respect que sa femme le a fait. respect de sa femme envers lui et qui peut en témoigner. Et C'est lui qui peut aussi parler de la soumission de sa femme envers lui. Emmanuel Lingom, est-ce que les maris difficiles ne vont pas en abuser du fait que ce soit eux maintenant qui donnent la mesure du respect de leur femme? Oui, mais le principe, Roger, dans le fond est qu'on ne peut pas être joueur et arbitre en même temps. C'est-à-dire que la femme ne peut pas être celle qui respecte et en même temps celle qui se note dans ce qui concerne son respect. Alors pour les épouses qui nous suivent, il est important qu'elles sachent que le contraire du respect, c'est le mépris. Oui. Que le contraire du respect, c'est le Oui, mépris. c'est le mépris. Et ce mépris est d'abord et avant tout également une attitude de cœur, un état d'esprit qui conduira la femme à agir de telle ou de telle manière envers son mari, de telle sorte que celui-ci se sente méprisé. Alors j'ai prévu quelques questions sur lesquelles toi et moi on va débattre pour aider les téléspectateurs à comprendre le respect. On peut constater que ta tenue a changé. Oui, oui, c'est pour nous mettre plus à l'aise, Roger. D'accord. La première question, je voulais d'abord dire aux femmes qui nous suivent que le contraire de respect, c'est mépris. C'est-à-dire qu'une femme qui s'engage à ne pas respecter son mari, forcément le méprise. Oui. Ce n'est pas une option. Oui, oui. Donc il faut qu'elle le sache déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une femme respectueuse? Avant qu'on entre dans les détails. Oui, Tu as dit que c'est le mari qui doit nous dire que sa femme est respectueuse ou oui, pas? tout à fait, Roger. Je crois que, comme on a commencé à le dire, c'est une femme qui, au niveau de son attitude, au niveau de son fort intérieur, a une profonde et grande considération envers son mari et qui lui parle. Parce que c'est d'abord l'attitude, c'est l'état d'esprit, et ensuite maintenant viendront les paroles et suivront les actes. Alors, Il lui parlera avec considération, lui agira envers lui avec beaucoup de considération, avec beaucoup de sérieux. alors est-ce que le mari, dans cette affaire de respect, peut faciliter la tâche à sa femme? Est-ce qu'il peut faire quelque chose qui rende le respect plus facile pour Je sa femme? pense que c'est évident que le mari peut et doit faire quelque chose, mais il est important de préciser d'abord que la femme doit comprendre que le respect est sa responsabilité personnelle et particulière. Si bien qu'elle n'a pas besoin de tirer sur son mari pour dire tu ne me facilites pas le respect. On risque de tomber dans ce travers rouge. Donc la femme a besoin de savoir que c'est sa responsabilité et elle a ici, je peux le dire de cette manière, elle a une obligation de résultat. Elle doit respecter son mari et son mari doit se sentir respecté. D'accord, je reformule donc ma question. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a des hommes qui ne sont pas respectables? Je crois que... A priori, c'est-à-dire que ne pas les respecter ne scandalise pas. Il est important, Roger, de dire ici que quand la femme doit respecter son mari, il y va de son honorabilité personnelle. C'est-à-dire que celui-ci soit respectable ou pas, elle est tenue de le respecter et de démontrer son respect envers lui. Et ceci démontre ou révèle que cette femme est une femme digne, qu'elle est une femme crédible, qu'elle est une femme honorable. D'accord. Donc il faut qu'elle relève son défi d'abord au niveau de sa personne et qu'elle respecte son mari. Maintenant, c'est une autre chose que son mari soit respectable ou pas. Il a quand même besoin d'être respectable. Alors, je vais dire quelque chose que tu vas corriger. Est-ce qu'une femme, est-ce qu'un homme dit pas respectable peut devenir respectable parce que sa femme a commencé à le respecter à la maison? Est-ce qu'elle peut donner le ton aux autres pour respecter son mari? Je pense que tu soulèves là, Roger, dans le fond, ce que nous appelons ici le leadership d'influence. C'est-à-dire que si un mari n'est pas respectable et que sa femme se met à le respecter, à l'honorer et à le considérer, à démontrer ce respect-là, il est plus facile pour ce monsieur d'être gagné par le respect de sa femme, par la considération que lui accorde sa femme, sachant lui-même au fond qu'il ne mérite pas vraiment ce respect. Prenons donc dans l'autre sens, la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des choses que si un mari fait, sa femme peut lui manquer de respect? Oui, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la femme peut s'appuyer pour dire... Il y a des raisons profondes, Roger. Je crois que quand un mari ne donne pas bien la direction à son foyer, c'est la base même. Parce qu'un mari, nous avons commencé à dire dernièrement, c'est quelqu'un de compétent, c'est un leader, c'est un visionnaire. Il doit donner la direction à son foyer. Et quand il ne sait pas où il va,
Et très souvent, quand il donne des directions, on se rend compte quelque part, après qu'on n'est pas sur la bonne voie, et lui-même change de direction encore, il impose encore qu'on suive la nouvelle direction, et une troisième direction. Quand un mari ne sait pas donner la direction, vraiment, il suscite le manque de respect des autres. En fait, il se dévalorise. Il se dévalorise. Oui. Est-ce que ça donne le droit à sa femme de lui manquer de respect? Nous avons commencé Ça devient à peut-être dire- difficile pour elle, mais est-ce qu'elle doit lui manquer de respect? Nous avons commencé à dire Quelconque raison. qu'elle est responsable, tenue de le respecter, qu'il soit respectable ou pas. Cela tient de son D'accord. honneur à elle, D'accord. de sa dignité personnelle. D'accord. Alors, comment est-ce qu'une femme peut manifester le respect à son mari? Maintenant, commence à devenir thématique. Oui, oui. Dans la société, comment une femme peut manifester son respect à son mari? Au quartier, comment est-ce qu'elle doit se tenir en société pour que son mari se sente respecté? Comment est-ce qu'elle peut s'habiller, par exemple? Oui, je pense que... Est-ce qu'il y a un habillement qui est indigne d'une femme mariée? Ça, c'est évident, Roger. Je crois que nous avons l'habitude de le dire dans les conférences. La tenue d'une femme, le corps d'une femme d'abord appartient à son mari. Disons ça comme ça, c'est un principe que son corps est une propriété privée et personnelle du mari. Elle a besoin d'habiller ce corps de telle manière à ce que celui-ci reste et demeure une propriété, une intimité de son mari. Cela veut dire que... Donc là, tu elle parles n'a d'un pas- habillement qui Oui, elle n'a ouvre pas son le droit. intimité. Oui, elle n'a pas le droit d'exposer les parties de son corps, n'importe comment. Et il faut aussi préciser que sauf si son mari le lui demande particulièrement. Sauf si c'est au plaisir de son mari. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un type de discours, un type de langage qui n'est pas autorisé à une femme mariée? Ça, Qui est un évident. manque de respect pour son mari? Ça, c'est évident. C'est d'abord un manque de respect envers elle-même. Oui. C'est une atteinte à son honneur, à sa dignité personnelle, Oui, oui. avant d'être un manque de respect pour son mari et un manque de crédibilité pour son mariage, pour Mais son couple. Ça veut donc dire qu'il y a des tenues, tu as parlé de vestimentaire, mais des tenues en termes de comportement comportemental qu'une femme, si elle adopte, démontre un manque de respect pour son mari, un mépris pour son mari. Oui. Donc la vulgarité, par exemple, une femme mariée ne doit pas être vulgaire. Elle ne doit pas être vulgaire dans ses attitudes, dans ses tenues, dans ses paroles, encore moins dans ses actes. Et une femme mariée doit susciter le respect, doit susciter, inspirer l'honneur Oui. et la Tout à fait. crédibilité. Et est-ce qu'il y a des fréquentations qui sont indignes d'une femme mariée? C'est évident, Roger. Je pense que... La question a deux volets. Il y a des fréquentations qui peuvent être dignes ou indignes, Mhm. mais je veux savoir si ces fréquentations ont un impact sur le respect qu'elle a vis-à-vis de son C'est mari. évident, c'est évident. Si nous voulons être dignes nous-mêmes, en tant que épouse, Oui, on a besoin de fréquenter des personnes dignes, crédibles. oui. Il est évident que les personnes pas crédibles ou peu crédibles nous influenceront négativement, alors que les personnes crédibles et honorables nous influenceront également positivement. Donc, il faut expliquer aux dames que quand vous fréquentez les gens qui vous tirent vers le bas, cela n'honore pas votre mari. Oui, c'est peut-être important aussi de préciser ce que signifie tirer vers le bas. Oui. C'est-à-dire que, pour être clair, il ne faut pas fréquenter des femmes qui parlent négativement de leurs époux d'abord. Ah, mais ça c'est très important. C'est précis. Je crois que ça c'est un arrêt clair dans cette C'est émission. précis, Roger. Une femme mariée qui veut respecter son mari ne doit pas fréquenter une qui ne respecte pas son mari. Et je parle d'une autre femme qui parle négativement de son mari. Oui. Elle n'est pas une bonne compagnie pour une femme mariée qui veut respecter son mari. Oui, et la mesure ici, c'est le fait pour une femme, pour une épouse, de fréquenter une autre femme qui peut dire des choses positives au sujet de son mari, de son époux, plusieurs choses positives avant de dire une ou deux choses à améliorer. Le langage compte. D'accord. Mais rencontrer une femme qui ne dira que du négatif sur son mari, celle-là n'est pas une bonne fréquentation. Donc c'est indigne d'une femme mariée. Donc il faut que les femmes mariées sachent que quand elles fréquentent d'autres femmes ou même des hommes, cela peut soit ridiculiser son mari, soit vraiment l'élever. Ça peut être le respect ou le mépris, en fonction des personnes qu'elles fréquentent. Il y a une dame qui m'a dit lors d'une conférence il y a quelque temps que je suis allé chercher mon mari là où il était assis au bar. Je lui ai dit lève-toi vite et tu rentres à la maison. Est-ce que c'est un manque de respect? Étant entendu qu'il était au bar.
Peut-on dire qu'elle lui a manqué de respect, Emmanuel? Je pense que je dirais par principe que non, Roger, et j'ajouterais que tout dépend surtout de la manière dont elle a pu le faire. D'accord. Je pense que l'approche compte, les paroles utilisées comptent, et également même les actes posés ou pas comptent dans ce qui se passe. Alors les couples qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment sur Canal 7 Harmonie, certains de ces couples ont des enfants. Et il y a souvent une vraie problématique du respect du mari devant les enfants. Est-ce qu'il y a des conversations qui sont une marque de mépris devant les enfants qu'une femme peut aborder? Est-ce que tu en connais? Oui, d'une manière, déjà que la femme n'a pas besoin de reprendre son mari devant les enfants. D'accord. Et également, elle n'a pas besoin de parler négativement de son mari aux enfants, oui, à l'absence de celui-ci. Et la femme a besoin, tout ceci doit partir d'une attitude, de son état d'esprit, parce que son attitude déclenche ses pensées, ses paroles et ses actions. Et elle a besoin vraiment de démontrer une attitude intérieure positive qui révèle la considération, qui révèle je vais dire le respect. C'est de son fort intérieur qu'on doit voir venir ce respect. Donc le respect, c'est pas seulement une affaire du mari qui est présent, même dans son absence, même quand la femme est seule. Ouais. Elle doit manifester ce respect, même étant seule. Même étant seule. Elle doit manifester ce respect et naturellement devant les enfants, vraiment elle doit amener les enfants à comprendre. D'ailleurs, c'est en vivant ce respect, surtout en l'absence du mari, qu'elle amène les enfants à comprendre ce que c'est que le respect dans son sens profond. C'est vraiment une initiation là. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire en l'absence du mari, elle va le respecter au point où les enfants sauront que le mari est quelqu'un, le père est quelqu'un de grand. C'est quelque chose du genre, ne mettez pas du désordre dans les affaires de votre père, faites ceci pour lui parce que quand il va arriver, il aura besoin de ceci. Des petits détails simples. Alors, qui démontrent qu'il est respecté. Je suis amusé parce que j'ai pensé à quelque chose. Dans certaines tribus, et certains partisans de ces tribus nous suivent aujourd'hui, il y a des chaises qui sont réservées au père. Et si la mère laisse un enfant s'asseoir dessus, elle aura manqué de respect au père. Je pense que... Tu vois un peu le genre de chaise, on dit c'est la place du père, personne ne doit le toucher, personne ne doit approcher. Oui, mais il faut ajouter aussi, Roger, que curieusement, lorsqu'une place est réservée au père, il est plus facile pour les enfants de s'y asseoir régulièrement. Oui. Alors que quand le père n'a pas une place particulière, ça devient facile aussi pour les enfants d'occuper chaque place. Parce que le père étant le chef, il est facile de l'imiter. Et les enfants imitent facilement le père. D'accord. Donc je pense que si le père tient à cette place, il est bon pour son épouse d'amener les enfants à respecter cette place. Parce que très souvent, quand le père n'est pas là à sa place, il est représenté par sa place. Disons ça comme ça. Alors on va prendre quelques minutes. Question d'ouvrir l'antenne. Il faut ouvrir l'antenne aux téléspectateurs qui nous écoutent et qui voudraient intervenir dans cette émission. Les numéros sont portés au bas de l'écran. Il y a aussi les numéros du fixe par lequel ils peuvent appeler directement pour pouvoir intervenir en direct dans l'émission. Donc il y a 3 numéros, un fixe pour intervenir directement et les 2 autres pour envoyer des textos. Retour sur ce plateau avec les premières questions qui sont arrivées par SMS. La première dit: bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais savoir une chose. Si un homme, Emmanuel, si un homme n'assume pas son devoir conjugal, est-ce qu'une femme devra le respecter? Est-ce que sa femme devra le respecter alors que lui, il n'assume pas son propre devoir conjugal? Roger, nous avons dit tout à l'heure que le respect d'une femme est d'abord une question de sa dignité propre. Oui. Je pense qu'une femme, on a l'habitude de dire que si un fou prend tes vêtements alors qu'il t'a trouvé en train de te laver et s'enfuit avec tes vêtements, tu ne vas pas te mettre à le poursuivre nu. Et si tu le poursuis tout nu, on va parler de vous comme 2 fous. D'accord. Et ça veut dire que si un homme n'assume pas ses responsabilités, la femme a besoin de rester digne et de le respecter.
Elle doit continuer à le respecter, même si lui ne fait pas ce qu'il faut faire. Oui. Ça tient de son Est-ce que de c'est sa même pas comme dignité. ça qu'elle va le gagner, même d'ailleurs? C'est ça, c'est ce que nous avons commencé à dire tout à l'heure. Elle C'est a la meilleure besoin façon de le gagner. C'est pas rester digne. en allant dans un combat où vous détruisez votre couple que vous allez le gagner, c'est en le respectant malgré. Malgré ce qu'il Malgré. est ou ce qu'il fait. Et on rappelle que le vrai amour, c'est malgré, c'est pas parce que. Voilà. Le vrai Donc amour, ce c'est n'est pas parce quand- qu'il a des points forts qu'on doit le respecter. Oui. Même malgré ses points faibles, on a besoin de le respecter. Alors il y a ce message où l'autre dit si l'homme aime sa femme, cette dernière va automatiquement le respecter. Donc, Pas il est automatique, ce n'est pas sûr que si un automatique. homme aime une femme, la femme va forcément le respecter. Ce n'est pas automatique, Roger. Peut-être pendant les fiançailles, quand il y a encore beaucoup de romance et beaucoup d'émotions fortes, peut-être ça peut passer. Mais dans la réalité du mariage, ce n'est pas automatique. Un homme doit quand même aimer sa femme et ne pas s'imaginer qu'à force de l'aimer, cela va arracher son respect. Et l'autre qui envoie le message n'a pas signé son message, il dit bonsoir à vous, juste que une femme mariée doit être décente, respectueuse envers son mari et aussi pour une bonne éducation pour leurs enfants. Oui. Le bon habillement d'une femme éduque déjà les enfants et leur donne de savoir s'habiller à leur tour lorsqu'ils seront grands. Et il y a Dan qui envoie un message pour dire que sur le plateau, on devrait avoir une femme. Que ça Vous va être parlez du déséquilibré. respect Comme des nous parlons femmes. du respect des femmes, ça va être déséquilibré que deux hommes parlent du respect des femmes. Disons que, mon cher Dan, nous parlons avec toute l'objectivité, tout le désintéressement. Nous ne venons pas là pour tirer la couverture de notre côté. Et s'il nous a suivi la semaine dernière, il aurait dû constater que quand nous parlons des hommes, nous parlons avec toute la franchise et toute la rigueur, sans aucun arrière-plan, aucun parti pris là-dessus. Nous ne sommes pas subjectifs. Nous ne sommes pas subjectifs. Je veux continuer. Voilà, il y a un message qui arrive, on va le prendre. Il dit bonsoir. Et si le mari n'est pas posé, est-ce qu'une femme doit respecter un mari pas posé? Pas posé, ça veut souvent dire quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, qui n'est pas calme, qui est colérique. Spontané. Oui. Oui, on a dit, Roger, que Ça ne change rien. Ça ne change rien, ça ne dépend pas de ce qu'il est. La femme doit le respecter Quel que soit ce qu'il pour fait. se montrer digne, D'accord. principalement. Alors, on va donc continuer avec la prochaine question, Emmanuel Lingom. Au niveau sentimental, comment une femme exprime son respect à son mari au niveau sentimental, au niveau de ses émotions et de Oui, ses il faut sentiments? dire que les sociologues et les psychologues l'ont démontré. Les hommes veulent être désirés physiquement. Donc, je pense que sentimentalement, une femme doit désirer son mari. Elle doit désirer son mari physiquement. Elle doit l'admirer dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Même s'il n'est pas admirable. Justement, il ne peut qu'être admirable pour elle. Ça, c'est un principe du mariage. C'est-à-dire que quand elle a pu être convaincue de l'épouser et de l'épouser pour la vie, il ne peut qu'être admirable. Mais il est question pour la femme chaque jour de trouver ce qu'il y a de précis, d'admirable de façon précise en son mari. On va donner la priorité. Mais il est toujours admirable. On va donner la priorité aux téléspectateurs qui nous envoient des messages ou qui appellent sur cette ligne. Et il y a une qui n'a pas signé qui dit « Et si mon mari a des rapports sexuels avec une autre femme, est-ce que je dois le respecter pour autant ?» Je crois qu'il faut que tu vraiment martèles fort la notion de respect qui est indépendante de la compétence du mari. Oui, mais je commencerai par préciser encore, Roger, on a essayé de le dire depuis le début de cette émission que le respect d'une femme est d'abord quelque chose qui relève de sa dignité. C'est-à-dire que, par exemple, si une femme est en train d'engueuler son mari, de le mépriser et de manifester ce mépris, elle se montre indigne d'abord par rapport à elle-même. Oui, tout à fait. Elle a besoin d'être honorable au niveau de sa personne. Elle a besoin d'être digne au niveau de sa personne. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, donc maintenant, quand elle est digne au niveau de sa personne, elle peut donc démontrer encore que si son mari se révèle inférieur, elle peut rester en hauteur. En Question même de pouvoir le tirer. De le respecter, question de pouvoir le tirer vers le haut. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle une femme peut dire je ne vais pas respecter mon mari. Nous ne voyons pas de raison. Parce que si le mari est dans le trou, il est en bas, il est infidèle ou je ne sais pas quoi encore, et que la femme aussi se met à le mépriser, c'est comme si la femme retrouvait son mari dans le trou. Oui, voilà. Et c'est pas bon pour le couple. Alors tu es en train d'expliquer que le mari aimerait être désiré par sa femme. Oui.
Donc la femme, pour démontrer un respect à son mari, devrait le désirer. Elle doit le désirer. Il n'est pas question de C'est lui très refuser important. ses- Je sais aussi, Roger, que dans nos couples, les épouses ne désirent pas toujours leur mari physiquement et dans d'autres domaines encore. Mhm. Mais c'est très très important pour la femme de désirer son mari et celui-ci se sentira honoré, respecté émotionnellement. D'accord. Alors on va terminer bientôt là-dessus pour revenir aux hommes. Est-ce qu'il y a des comportements sexuels, puisque tu parles de désirer, qu'une femme peut adopter qui démontre qu'elle méprise son mari? Qu'elle méprise ou qu'elle respecte? Qu'elle méprise? Parce que tu as parlé de respect dans les sentiments tout à l'heure, en essayant de parler d'être disponible. Oui, Est-ce qu'elle peut se comporter de manière à ce que son mari se sente méprisé sexuellement? il y a sa manière de répondre À ces demandes, aux sollicitations sexuelles de son mari, Oui. sa manière de réagir, sa manière de répondre, même son attitude d'abord, son état d'esprit dans l'ensemble, lorsqu'elle est sollicitée par son mari. Est-ce Quand qu'elle une femme- prend cela comme un privilège? Est-ce qu'elle prend cela comme une opportunité de mettre celui-ci à l'aise et d'accomplir son devoir conjugal? Alors quand une femme dit que j'ai donné à mon mari mon corps et non mon cœur, est-ce que c'est du mépris? Justement, Sexuellement c'est pour ça- parlant. C'est du mépris, Roger. C'est pour cela que nous avons parlé du mépris aujourd'hui en commençant par l'attitude. L'attitude, l'état du cœur. Ici, on comprend que son cœur n'est pas à son mari et son cœur est ailleurs. C'est quelque chose c'est un mépris même très élevé. c'est difficile à comprendre, c'est difficile à exprimer. D'accord. Il y a Pierrot qui envoie un message qui dit bonsoir à vous en studio, juste pour vous dire que je pense que la femme devrait toujours être séduisante envers son mari, comme avant le mariage. Merci Pierrot. Il y a l'autre qui continue à envoyer le message, il dit le respect se mérite. La femme, quant à elle, se donne à fond dans son foyer, elle fait même des sacrifices que l'homme ne peut imaginer. Cependant, qu'est-ce que l'homme fait de ça si ce n'est de la tromper? Oui, Roger, si nous voulons retenir le principe Parce qu'elle dit, du respect c'est qui une se- dame, elle dit que le respect se mérite. Oui, si nous retenons ce principe du respect qui se mérite, on peut donner le droit à la femme de se déshonorer elle-même, de donner un coup à sa dignité personnelle Oui. en répondant au rabaissement du mari par le mépris, ce qui n'est pas de son honneur, de sa D'accord. gloire. Comme on a attaqué l'intimité sexuelle, il y a ce message non signé qui dit est-ce que le désir se force alors? Est-ce qu'à force, à cette allure-là, les couples ne vont pas devenir des automates? Et il faut reconnaître, Roger, que c'est vrai, le désir ne se force pas, mais le désir est aussi quelque chose qu'on cultive et qu'on développe. Il faut apprendre à développer le désir. D'accord. Je vais me rappeler- Par exemple, nous avons cette précision que je dois constamment trouver en ma femme quelque chose qui m'accroche et qui me pousse à la désirer. C'est moi qui dois trouver cela en elle. D'accord, d'accord. Parce qu'il lui sera difficile de savoir ce qu'elle doit exactement faire. Donc, de la même manière, c'est la femme qui trouve en son mari ce qui l'accroche. Ça peut être simplement sa ceinture, ça peut être son clin d'œil, ça peut être son oreille, ça peut être... C'est elle qui doit trouver ce qui l'accroche Il faut- et qui la pousse à désirer son mari. Il faut préciser, Emmanuel Lingom, qu'il y a toujours chez le mari quelque chose d'attirant. Ça, c'est Donc si une évident. femme dit qu'elle ne trouve pas, c'est qu'elle n'a pas cherché. Oui, oui, Il y a oui. forcément- Et si elle ne trouve pas ce qu'elle n'a pas cherché, et si elle ne cherche pas, c'est qu'elle n'est pas bien disposée. Elle n'est pas bien, Et elle ne qu'elle veut n'a même pas pas, une bonne attitude. elle ne veut même pas trouver. Je voulais aussi rappeler aux téléspectateurs que nous organisons des conférences de couple sur lesquelles nous nous étendons sérieusement sur ces l'intimité sujets. sexuelle. Ces sujets même sont développés. Et sérieusement, on vous mettra au courant le moment venu. Comme le week-end qui est passé, Roger. Le week-end qui vient de passer, il y avait une conférence de couple. Moi, j'étais à Yagua, une conférence de couple. Je dis un bonjour tout particulier aux populations de Yagua. Il y a tous ces couples qui sont venus à l'occasion de cette conférence-là. Et nous, on a eu la conférence de couple à Yaoundé, À Yaoundé également, aussi, à notre centre de Ngoïkele. Au centre de Ngouaïkele. Ce message dit, si le mari te méprise, tu dois toujours le respecter. Je crois que la répétition... Mais il dérange faut pas. peut-être ajouter, Roger, pour cette réponse-là, le fait que il faut que nous comprenions que ce n'est pas seulement vrai pour les femmes. C'est-à-dire qu'une femme peut mépriser son mari, ce n'est pas une raison pour son mari de ne pas aimer sa femme. D'accord. C'est-à-dire l'inverse est vrai, c'est pourquoi nous disions tout à l'heure que nous essayons d'être objectifs au maximum. C'est-à-dire que la femme doit comprendre que son respect envers son mari n'est pas conditionnel.
n'est pas conditionnel. C'est un principe qu'elle a besoin de pratiquer et de démontrer les résultats dans la pratique de ce principe. Alors, on va continuer avec nos messages. Il y a celui-ci qui dit comment faire lorsqu'un homme veut m'épouser, mais ne remplit pas les conditions primordiales, à savoir régime monogamique. C'est Nelly. Bonsoir, la phrase de Nelly. Mais il si ne veut pas être monogame, mais il veut m'épouser. Mais le problème n'est pas s'il veut être monogame ou pas. Le problème est si la femme, elle veut être polygame. Si elle ne veut pas être polygame, elle met une croix sur cette demande. Alors, il y a cette dame encore qui repose une autre question qui me fait sourire. Emmanuel dit, si mon mari me fait l'amour à moitié, est-ce que je dois aussi dire qu'il me méprise? Je dirais oui. C'est un manque de respect de la part du mari que de ne pas aller jusqu'au bout de la satisfaction sexuelle de son épouse. C'est vraiment un manque de respect. Et je pense qu'il faut tirer un peu à ce niveau sur les hommes. Les hommes ont besoin de ne pas seulement se limiter à leur satisfaction qui parfois vient un peu tôt, mais d'aller plus loin jusqu'à la satisfaction de leurs épouses. Il y a un autre, il s'appelle Albert, il a 26 ans. Il est amoureux d'une fille de 29 ans. Et la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour épouser une fille qui est plus âgée que lui? Nous avons l'habitude. C'est pas le thème, mais oui, nous avons l'habitude de dire, Roger, que l'âge a d'abord une dimension physique, ce qu'il évoque, mais l'âge a aussi une dimension mentale, il y a des enfants émotionnelle, des enfants de 50 ans, il y a des enfants de 50 ans, voilà, et il y a des adultes de 30 ans. Tout à fait. S'il est mûr dans les autres dimensions, il peut faire le pas dans le sens du mariage. D'accord, donc nous on va poursuivre. On parlait de comportement sexuel de la femme, qui peut être un acte de mépris ou un acte de respect vis-à-vis de son mari. Oui, nous avons dit la manière de répondre à ces sollicitations. Je pense, Emmanuel, que ce qu'on devra retenir, et je ne regrette pas d'avoir décidé qu'on parle du respect de la femme, parce que la résistance avec laquelle elles insistent pour trouver des éléments, des alibis qui puissent les amener à ne pas respecter leur mari, est telle que je pense que je m'en voudrais si je n'avais pas programmé le respect aujourd'hui. Donc, il est important que tu résumes en une phrase ou en deux phrases ce qu'on attend du respect de la femme. On attend surtout insister sur le fait que c'est indépendamment de qui est le mari. Oui, on attend d'une femme qu'elle soit dans une disposition générale positive, qu'elle soit bien disposée à l'égard de son mari. Rappelons-nous qu'au début, c'est le cas dans plusieurs foyers ou pour plusieurs couples. Au début, elle a eu On va prendre l'appel. Je n'ai pas observé. Il est parti. Je n'ai pas vu quand son appel arrivait. Voilà. Je suis désolé, il peut rappeler. J'étais un peu distrait par les messages textes qui arrivaient. Donc au début, la femme a été bien disposée vis-à-vis de son mari, disposition générale positive. Il est important pour elle de continuer à avoir cette disposition générale positive. Je prends donc cet appel. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Je suis Yvette. D'accord. Comment se comporter vis-à-vis de l'infidélité d'un mari quand on tient compte de toutes les maladies qui sont là-dehors, le sida? Un mari que vous savez infidèle, irresponsable à la limite, vous vous donnez à lui comme ça, là, peut-être qu'il faut le respecter. Ah, d'accord. Le problème, c'est qu'il est infidèle et vous vous demandez s'il faut continuer à avoir des rapports sous prétexte que nous avons dit que par respect, il faut le respecter. Il faut avoir des rapports sexuels avec lui. Je vais donner la parole à Emmanuel. Je voudrais juste introduire sur le fait qu'on ne devient pas spontanément infidèle, que c'est une attitude, c'est une prédisposition. Et que si votre mari est infidèle aujourd'hui, ça veut dire que cela vous a échappé au moment où vous vous fianciez. On dit fiancier, je ne sais pas si on le dit. Fiancier. Au moment où vous vous fiancez, au moment où vous êtes marié, et qu'aujourd'hui, cela se révèle. Mais comme nous ne vous dirons jamais à cette antenne, parce que ce n'est pas notre option, que le divorce est une possibilité, vous devrez apprendre à vivre avec cette infidélité et surtout à considérer cette infidélité comme une pathologie et œuvrer pour pouvoir le soigner dans cette maladie-là. Roger, il faut comprendre avec nos auditeurs que le mari qui est infidèle est un homme malade. Et un homme malade a besoin d'aide pour pouvoir retrouver la guérison, la bonne santé. Et donc je pense qu'il y a deux attitudes ici.
il y a d'une part l'attitude d'une femme qui peut rejeter ce mari, vraiment le rejeter et ne pas l'aider. Et d'autre part, l'attitude d'une autre femme qui peut comprendre que son mari est diminué, qu'il a des limites, qu'il a des faiblesses, et même qu'il est malade, et qu'il a besoin d'aide, et que la meilleure aide qu'il puisse avoir devrait lui venir de son épouse. Voilà. Donc je crois que le comportement de l'épouse sera fonction de comment elle voit son mari. Et comme tu as dit au départ, il faut que l'épouse comprenne sa responsabilité personnelle dans l'infidélité de ce mari avant de l'épouser, pendant qu'elle l'a épousé et dans le vécu quotidien de leur relation. Alors il y a plusieurs messages qui sont arrivés, je vais les résumer. Il y a un qui insiste pour dire que le respect se mérite. Je crois que on ne va pas se faire le ping-pong. Nous vous disons que le respect de la femme ne se mérite pas. On ne va pas jouer au chat à la souris. On dit quoi, la poule et l'œuf? Qui doit venir avant? Est-ce que c'est l'œuf? Le respect se mérite, ça veut dire que si un mari n'est pas digne de respect, on ne doit pas le respecter. Et ce qui sous-entend aussi que une femme qui ne respecte pas un mari non digne de respect est aussi une femme qui ne se respecte pas elle-même. C'est ça qu'il faut dire, qu'ils comprennent bien. Et ce n'est pas vrai. On dit pourquoi une femme, une fois mariée, se néglige en restant en cabas à la maison? Est-ce que c'est un respect pour son mari? Oui, de rester en cabas à la maison? Je pense que c'est une attitude ou un comportement qui est souvent très peu conscient, et c'est à travers les séminaires, les conférences et des entretiens comme ceux-ci que nous arrivons souvent à toucher du doigt cela, en demandant à la femme de continuer d'être séduisante, de continuer d'être attrayante, de continuer d'être belle. Mais la dernière fois, il y a une dame qui m'a dit, quand je m'habille pour sortir, c'est lors de la dernière conférence, quand je m'habille pour sortir, mon mari ne me complimente jamais. Je lui ai dit, mais parce qu'il sait que vous ne vous habillez pas pour lui. Vous vous habillez pour sortir, donc il ne se sent pas concerné. J'ai dit, bon, ceux pour qui vous vous habillez vont se sentir concernés, vont dire, vous êtes belle. Mais que si vous pouvez vous trouver coquette à la maison, la tendance, sachant qu'il est le seul qui arrive à la maison, il vous regarderait différemment. Et réagirait différemment. Est-ce que c'est normal quand l'homme repousse sa femme à chaque moment où elle a besoin de son amour sexuel? Est-ce que c'est normal, Nafisa? C'est un homme qui est déréglé, n'est-ce pas? C'est un homme qui est malade, qui a un dérèglement significatif. De repousser sa femme quand elle vient, alors que nous on est en train de dire aux femmes d'encourager les femmes à désirer même leur mari. Et lui il repousse sa femme. Je crois qu'il a une déviation importante, mais il faut que son épouse soit assez patiente pour l'aider. Il faut même qu'elle peut-être recherche des conseils pour pouvoir aider efficacement son mari. Il ne faut pas qu'elle se décourage. Il y a celui-là qui a envoyé un message, je n'arrive pas à le lire. Il dit qu'il est avec une fille depuis 3 ans. Je voulais dire que nous ne croyons pas que le fait de vivre avec une fille garantit que vous allez pouvoir mieux discerner si elle est la bonne personne que vous devez épouser. Ça ne garantit pas qu'on va mieux comprendre qui elle est pour être sûr de prendre la bonne décision de l'épouser ou de ne pas l'épouser. Donc en fait, c'est même une perte de temps de s'engager sur ce chemin-là. De dire, je vais vivre avec elle le temps que je sache qui elle est, je vais l'étudier. Beaucoup l'ont fait et ils ont échoué après. Et aujourd'hui, ils se plaignent en disant, elle a caché son caractère, elle n'était pas ce qu'elle était. Le concubinage, c'est pas le mariage. Il faut que cela soit clair. Le concubinage, ce n'est pas le mariage. Et pendant le concubinage, on n'a pas forcément tous les outils qu'il faut pour pouvoir découvrir la personne avec qui on vit. Et surtout qu'on n'engage même pas suffisamment la raison pendant le concubinage ou pendant la période des émotions, des fiançailles. On n'engage pas suffisamment la raison pour bien discerner en l'autre personne. Et j'aime mettre l'accent sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a de permanent en cette personne qui ne change pas et qu'est-ce qui est fluctuant? Et c'est ça qui fait que très souvent, on s'appuie sur quelque chose de fluctuant en cette personne et plus tard, quand on se marie, ce qui est fluctuant passe et maintenant ce qui est permanent reste et demeure, ressort clairement et on a du mal à accepter ce qui est permanent en cette personne. Alors il y a une dame qui revient avec l'infidélité. Elle dit que nous disons que quand un homme est infidèle, c'est à la femme de se battre. Parce que tu as dit qu'elle doit se battre pour l'aider à sortir de là. Et que quand c'est la femme qui est infidèle, c'est tout un autre raisonnement que les hommes développent. Je voudrais qu'on lui rappelle ici que ce n'est pas comme ça que nous raisonnons. Il faut préciser, Roger, que c'est parce que nous sommes en train de parler de la femme ce soir. Si on était en train de se dresser au mari,
on dirait au mari ce qui lui revient comme responsabilité, comme obligation dans ce domaine-là. Et nous pensons que dans un couple, chaque fois que l'autre est dans une position de faiblesse où il fait quelque chose qui est anormal, nous croyons toujours que l'autre peut faire quelque chose pour le sortir de là. Et il doit faire quelque chose. Il doit même faire quelque chose pour Et le pour sortir. cette dame-là, je vais rappeler que dernièrement, nous avons eu une conférence dans un groupe, Oui. Roger, où nous avons parlé de la soumission dans le foyer en ressortant la responsabilité de l'homme par rapport à la soumission de la femme, avant de parler de la responsabilité de la femme quant à ce qui est de la soumission. Alors, je ne sais pas combien de minutes il nous reste pour l'émission, mais je vais quand même lire ce message qui dit: bonsoir, je suis Fautine. Je ne parviens pas à satisfaire mon épouse et elle, je n'arrive pas à lui. Je suis là, je ne sais pas comment faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, je crois que... Quand il dit satisfaire, je pense que c'est sexuel. Hein. Oui, Il faut comprendre ça comme ça. Oui. Je ne sais pas, je voulais dire quelque chose là-dessus, si tu permets. Je voulais dire que dans un couple, la satisfaction sexuelle n'est pas une affaire de technique. C'est très important de rappeler ça aux gens. Beaucoup pensent qu'il faut voir un sexologue qui va vous expliquer comment vous coucher, comment vous toucher, tout ça. La satisfaction vient d'abord du fait que la relation est bonne. Ensuite, que l'engagement est approfondi. Et ensuite, que la romance existe dans le couple. Donc, l'amitié même est développée. L'amitié est développée. Beaucoup cherchent des choses très compliquées et ne savent pas qu'il y a des petites choses que si elles marchent, les rapports sexuels deviennent instinctifs. Et c'est là où on doit préciser, Roger, que des conjoints ont besoin d'être des bons amis, et ils ont besoin d'être des complices, ils ont besoin de faire beaucoup d'autres choses ensemble avant de rêver s'épanouir sexuellement à deux. Et je rappelle à celui-là qui nous envoie ce message-là à titre d'information que le 20 et le 21 mai, il y aura une conférence des couples à la paroisse EEC de Montéjouvence, à Yaoundé. Paroisse EEC à Biébassi, Montéjouvence, le 20 et le 21. Rapprochez-vous de nous. Ce sera des moments où on pourra discuter de ces choses. On pourra, Emmanuel est disponible. Moi aussi, je suis disponible. On peut discuter même hors de la conférence de ces détails-là. Je passe rapidement dessus parce qu'on est à la télé, mais c'est une frustration énorme pour certaines personnes de ne pas pouvoir satisfaire sexuellement leur épouse ou alors de ne pas pouvoir se satisfaire sexuellement. Rappelons que le sexe est quelque chose d'important dans le mariage. On annule même certains mariages parce qu'il n'y a pas de consommation sexuelle. En attendant qu'on me dise combien de temps il nous reste, je vais quand même lire ce message. Il aime une femme qui est très occupée par ses études. En attendant, est-ce qu'il peut regarder d'autres femmes pour voir s'il ne peut pas découvrir parmi celles-là? S'il peut regarder ailleurs, c'est un signe qu'il ne l'aime pas déjà. Ah, mais ça c'est fort ça. Oui, ça dit que s'il a avec une qui va à l'école... S'il aime celle-là qui est concentrée dans ses études, son amour lui donnera la capacité, la patience qu'il faut pour attendre. Est-ce que les épouses voient bien que nous ne sommes pas des gens axés seulement pour dire non aux épouses, mais nous les défendons aussi quand il se doit. Nous disons qu'un homme qui ne peut pas attendre est un homme qui n'aime pas suffisamment. Parce que tu dis que l'amour devait être tel que il puisse avoir toute la patience qu'il faut pour attendre. Il aura toute la patience qu'il faut parce que s'il l'aime vraiment, il n'est concentré et centré que sur elle. D'accord. Et maintenant, s'il trouve un moyen d'être déconnecté d'elle, déconcentré d'elle, pour se concentrer, se centrer sur une autre, c'est l'évidence qu'il n'aime pas celle qu'il dit aimer. Alors, j'ai eu un forum sur Facebook avec un journal, le journal, je veux le dire, Queen, où j'ai dit, parce qu'on parlait de l'infidélité, il y a plusieurs questions sur l'infidélité. Je me suis dit, comme on a encore quelques minutes, tu peux profiter pour dire des mots sur l'infidélité. C'est quelque chose qui détruit beaucoup de couples, donc ne passons pas là-dessus très rapidement. Disons quand même un petit mot dessus. Moi, j'ai dit que l'infidélité était une prédisposition, que les gens qui sont infidèles ont été prédisposés à cela, soit par l'environnement où ils ont grandi, les fréquentations qu'ils ont ou bien qu'ils ont eues, l'éducation qu'ils ont reçue, les prédispose à l'infidélité. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle est très, très choquée par cette définition parce qu'elle pense qu'il y en a qui y arrivent à cause des tribulations dans le mariage. Je ne pense pas parce que, Roger, je crois que ce qu'elle dit, je comprends ce que la dame dit, mais je vais ajouter ici que, par principe, c'est pour cela que nous faisons des enseignements, des séminaires dans le but de rééduquer. Elle a une manière de voir l'infidélité qui n'est pas bonne. Et nous essayons d'aider les gens à voir l'infidélité de la bonne manière.
C'est-à-dire que quand quelqu'un est fidèle, il a un germe de l'infidélité en lui-même d'abord, avant que celui-ci se manifeste à l'extérieur. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est fidèle, il est d'abord personnellement responsable de son infidélité, avant de prétendre dire que c'est sa femme qui le pousse ou c'est son mari qui la pousse. Non, on est d'abord personnellement responsable de son infidélité. Il est difficile, enfin pas difficile, mais il est facile pour beaucoup de personnes de justifier leur manquement ici en doigtant le conjoint ou la conjointe. Et nous n'encourageons pas cette manière de voir les choses. Alors il y a celui-ci qui vient d'envoyer un message qui entre dans le cadre de ce que tu viens de dire. Il a dit qu'il est fiancé. Il est fiancé, le jeune homme est fiancé, mais il est amoureux d'une femme mariée. Comment peut-on expliquer cela? Fiancé avec une jeune fille. Une jeune fille et il est amoureux d'une femme mariée. Il me demande qu'est-ce qu'il peut faire. Je pense qu'il est d'abord dans la confusion émotionnelle. Il Est-ce n'est ni fiancé, ni amoureux, mais il est dans la confusion. Donc en fait, tu es en train de dire que le bonhomme n'est même pas amoureux. Il n'est ni amoureux ni fiancé. Je veux dire, il n'est pas amoureux de la femme mariée. Non. Il se trompe. Il se trompe. Même les fiançailles où il dit qu'il est fiancé, il se trompe. n'est pas dans aussi. les fiançailles, il se trompe encore. Donc, jeune homme, tu as notre numéro, tu as mon numéro qui s'affiche à l'écran. Tu peux me contacter parce qu'il faut sortir vite de là. Oui. L'histoire de la femme mariée, là, sort vite de là, n'attends même pas. Comme je viens de te dire là, il a besoin, Roger, de retrouver d'abord son équilibre personnel tout seul, avant de voir maintenant quel axe il pourra prendre, s'il a besoin d'aller vers une personne. Je voulais dire merci à la télévision Canal 7 Harmonie qui nous donne l'occasion de parler au couple. Il y a un rappel que il ne faut pas que j'oublie, Emmanuel. Le petit bonhomme qui est amoureux d'une femme mariée pendant qu'il est fiancé, vraiment arrête ça tout de suite. Je redis ça parce que c'est l'un des points forts de l'émission, qu'il arrête ça tout de suite parce que c'est la confusion qu'il y a dans sa tête. Parce qu'en ce moment, il n'est ni marié, il n'est ni fiancé, ni amoureux, comme il dit, mais il a besoin vraiment d'un véritable accompagnement. Sur ce, les numéros sont au bas de l'écran. Contactez-nous hors antenne si vous voulez. Il y aura la diffusion de cette émission certainement, peut-être vendredi, peut-être dimanche aussi. Mais sur YouTube, sur la chaîne YouTube, vous l'aurez peut-être demain en début d'après-midi. Les émissions sont très lourdes à transvaser sur YouTube. Mais vous les aurez pour pouvoir les voir quand vous voulez. Mon numéro est affiché. Et à mardi prochain, si Dieu le permet. C'est se donner, pouvoir renaître l'espoir dans les regards. Verbe éternel d'amour qui veut remplir nos cœurs. C'est bien plus qu'une forte émotion, l'amour, l'énergie.